Les entreprises de services funéraires sont à un tournant de leur histoire. Alors que le jeu concurrentiel est en plein bouleversement, elles sont aussi confrontées au basculement de leur modèle, comme l'explique cette étude de Precepta sur ce marché. Un basculement induit par l'essor de l'assurance obsèque. Je m'explique, avant les pompes funèbres étaient en lien direct avec le client final, aujourd'hui elles sont exécutantes des contrats d'assurance obsèque dans 25% des cas, une proportion qui devrait atteindre 40% dans une dizaine d'années. Bref, on aura compris que le dynamisme de l'assurance obsèque réorganise en profondeur le marché des prestations funéraires. Un marché qui s'organise désormais autour d'un nouvel écosystème regroupant les clients et les producteurs de contrats que sont les assureurs, mutuelles et banques assureurs. Parce qu'ils commercialisent environ 75% des contrats obsèques, ces derniers sont les premiers interlocuteurs des clients. Ils s'imposent donc comme des apporteurs d'affaires incontournables des entreprises de services funéraires. Concurrencées de toutes parts, celles-ci sont condamnées à étoffer leur maillage territorial pour être référencées, mais aussi à effectuer un pilotage plus précis de la performance. Le jeu concurrentiel des services funéraires est de fait en plein bouleversement. Et pour cause, actrices historiques du marché, les structures publiques ne captent pas plus de 10 à 15% de la demande. Mais bien décidées à regagner du terrain sur le privé, la plupart des villes remplacent leur régie par une société d'économie mixte funéraire, à l'image de Paris, Grenoble ou Limoges. Dans le même temps, les mutuelles ont récemment fait une percée remarquée. C'est ainsi que Harmonie Mutuelle et MGEN se sont alliés à Mutac, spécialiste de l'assurance obsèque, pour lancer fin 2015 leur propre enseigne de pompes funèbres, la Maison des Obsèques. Malgré une concurrence limitée, les startups bousculent, elles, le très traditionnel marché du funéraire. Certaines plateformes, comme eObsec, se sont ainsi positionnées sur l'enterrement 2.0. En parallèle, la consolidation du secteur a franchi un nouveau cap sous l'impulsion d'OGF et de Funecap, qui se livrent une course effrénée aux parts de marché. Et une nouvelle phase va s'enclencher avec la disparition des petites structures indépendantes selon les experts de Precepta. Au final, une poignée d'acteurs captera l'essentiel de la demande. Face à cette redistribution des cartes, les entreprises traditionnelles du funéraire peuvent actionner plusieurs leviers de l'avis des experts de Precepta. Ils doivent en premier lieu repenser leur offre, ce qui signifie proposer des prestations de qualité, assurer un accompagnement global et s'adapter aux exigences des clients en lançant par exemple sa propre offre discount et ou en misant sur le web marchand. Pour se positionner dans le nouvel écosystème d'affaires, les acteurs sont également invités à étoffer leur maillage territorial. À ce titre, ils peuvent choisir de racheter des grands réseaux, à l'image du rachat de Rock Éclair par Funecap, ou acquérir des structures indépendantes. Les pompes funèbres Roger Marin sont ainsi tombées dans l'escarcelle d'OGF en février 2016. Parmi les meilleures pratiques de la profession identifiées et décryptées dans l'étude Precepta, figure également l'adhésion à un réseau pour regrouper les achats et accroître sa visibilité, la mise en chantier de nouveaux schémas organisationnels pour optimiser le taux d'utilisation des ressources, ou encore le recours aux systèmes d'information et aux solutions de géolocalisation. Bref, la stratégie historique des acteurs du funéraire fondée sur les hausses tarifaires a vécu.